Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui mardi. Qui dit mardi dit Challenge Color the World. Et je dois vous avouer que la palette de couleurs que nous avons ce mois-ci est peut-être celle qui m'a donné le plus de fil à retordre au départ. Simplement parce que c'est une palette qui est très vive, presque fluo, avec beaucoup de teintes différentes. Et que du coup j'avais du mal à trouver un projet à partir de cette palette. Et c'est que ce n'est que quand j'ai commencé à dissocier les couleurs et à oublier l'idée de pouvoir les utiliser toutes intégralement sur un seul même projet, que là j'ai commencé à pouvoir faire quelque chose. En l'occurrence, cette palette est constituée de Piscine Party, de Baie des Bermudes, Limonade à la limette, Melon Mambo et Poussière de rose. Donc vous voyez que ça fait quelque chose de vraiment très peps. D'ailleurs, l'image qui est associée à cette palette que vous allez pouvoir retrouver sur le blog, c'est effectivement des petites confiseries. Donc c'est effectivement très acidulé, très... Et voilà. Et l'ensemble de ces couleurs, toutes ensemble, pour moi ça devenait quelque chose de vraiment compliqué. Et en fait, ce n'est que en dissociant les couleurs, donc en mettant les deux bleus ensemble par exemple et les deux roses ensemble, que j'ai réussi à envisager un projet. Et donc le projet que je vous propose, c'est ce petit sac. Donc déjà la première chose, c'est que j'ai associé les couleurs avec une couleur plus neutre qui va du coup peut-être ternir un peu cet aspect acidulé, mais en tout cas qui va le neutraliser un petit peu. Et donc là on arrive à quelque chose qui moi me convient davantage. Donc ici j'ai utilisé les deux bleus associés aux couleurs café. Je trouve que ça fait très Tiffany et j'aime beaucoup en fait. Donc avec cette grande ouverture, mais qui n'est qu'une... Il y a effectivement une ouverture pour que l'on puisse voir le papier de fond, puisqu'en fait, ce petit sac est fermé avec un petit velcro. Donc vous avez ici le papier décoré que l'on voit en transparence. Ce que j'aime beaucoup dans cette petite boîte, dans ce petit sac à main, c'est que, comme vous pouvez le voir, même ouvert, la partie pochette du petit sac reste dans sa position trapézoïdale. Tout simplement parce que il y a ce petit clapet qui maintient effectivement la boîte en format trapèze, alors qu'en fait c'est un rectangle et on a un joli volume pour pouvoir rentrer plein de choses, peut-être offrir des petites cartes, etc. Et donc on referme avec le petit clapet et avec le petit velcro. L'autre petite idée, donc il y a effectivement ces petits coins qui sont habillés, qui donnent tout de suite un aspect très couture que j'aime beaucoup. Mais comme vous avez pu le voir, cette partie du projet passe d'une forme de trapèze à une forme de carré. Donc je vais vous montrer comment j'ai pallié à ce changement de forme sur l'habillage de mes angles. Et je vous invite à me suivre pour réaliser ce petit sac de rêve. Pour réaliser ce projet, il vous faudra d'abord une base. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai choisi moi le coloris couleur café. Je trouve que c'est un très joli brun, un brun assez froid. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Ce morceau de papier, les mesures vont être données en inches pour ce projet, mais vous en avez l'habitude sur le blog, vous allez retrouver le plan de marquage, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Vous allez retrouver le plan de marquage soit dans la barre d'infos, soit à la fin de la vidéo. Vous allez retrouver un lien vers le blog. Donc pour la vidéo, je vous donne les mesures uniquement en système impérial et vous retrouverez le système métrique sur le blog. Donc ce papier mesure 10 pouces 1/4 sur 8 pouces 3/4. Et il vous faudra par ailleurs 2 chutes de papier. Donc là je vais le faire avec le camailleux de nos deux roses, donc Melon Mambo et Poussière de rose. Et donc il me faudra une chute de papier Poussière de rose et une chute de papier Melon Mambo. Première étape, nous allons procéder au marquage du morceau principal. Pour cela, je vais utiliser ma planche de marquage.
Je vais commencer par placer mon papier avec le bord long contre la graduation. Et je vais marquer mon papier à 1,5. À 5 pouces. À 6,5. Et à 10. Je vais ensuite faire une rotation en mettant cette toute petite bande en bas de mon projet. Et donc là, c'est le bord court de mon projet qui est placé sur la graduation. Et là, je vais le marquer à 1, à 5, à... Alors là, petite nuance. Je vais le marquer à 5,5, mais je vais le marquer uniquement sur les 3 premiers morceaux. Donc 5,5 et je m'arrête ici. 6, de la même façon, je le fais uniquement sur les 3 premiers panneaux. Et là encore une petite subtilité sur notre trait qui se trouve à 5,5. Je vais chercher, donc là j'ai ma ligne de marquage qui va faire le grand morceau suivant. Je vais chercher juste la rainure suivante. Donc en fait, je suis à 5/5/8 et je vais marquer mon papier sur les 2 morceaux suivants. Donc la toute petite bande et le grand morceau. Ce qui veut dire que cette ligne-ci commence à 5,5 sur les 3 premiers panneaux et termine à 5/5/8 sur les 2 suivants. J'espère que c'est clair pour vous, vous les voyez bien. Donc vous voyez qu'il y a juste un petit 8e entre les deux morceaux. Le but de cette ligne un peu particulière, c'est simplement ce morceau ici et ce morceau-ci. Et comme celui-ci vient, donc c'est le dessus de notre sac, vient par-dessus le projet, il faut qu'il soit un tout petit peu plus large pour venir se placer correctement sur le devant du projet. On va reprendre notre planche de marquage un tout petit peu tout à l'heure, mais on va d'abord procéder à quelques découpes. En l'occurrence, donc nous avons une bande d'un 1,5 inch, donc une bande fine en bas. On a la petite bande toute étroite, celle qui va nous servir pour l'assemblage. Là, c'est le fond. Donc, et là, on a des grands panneaux tout en hauteur. Première chose, au-dessus de ces rectangles allongés, on va enlever complètement les morceaux qui sont au-dessus. Donc tout ça, on enlève. Sur la bande très étroite, on va enlever le premier du coin, on va garder le grand et on va enlever ces deux-ci. Et puis pour terminer, sur le panneau qui se trouve complètement sur votre gauche, donc celui qui est le plus éloigné de la petite bande d'assemblage, on va également enlever ce grand rectangle. Et je vous montrerai le papier à la fin pour vous montrer où j'ai découpé en biais et où j'ai découpé simplement de façon droite. Voici donc à quoi doit ressembler votre panneau une fois les découpes faites. Et comme vous pouvez le constater, les coupes sont droites sur la partie du haut. Sur la partie du bas, ici, j'ai donc biaisé pour obtenir ces petits triangles très allongés. J'ai également biaisé sur l'onglet d'assemblage extérieur. C'est là que je vais reprendre ma planche de marquage, poser ma forme dans mon outil et sur ces 2 rectangles allongés qui n'ont rien au-dessus, je vais juste faire une petite marque à 3/4 comme ceci et à 5/3/4.
Donc vous voyez, j'ai juste fait une petite marque qui va me permettre ensuite, à l'aide d'un réglet et du stylet de ma planche de marquage, je vais marquer des diagonales, donc dans ces deux rectangles dont je viens de faire une petite marque en haut, en partant de cette marque justement et en allant vers les angles du bas du rectangle. Et nous obtenons donc ce marquage-ci. Avant de marquer l'intégralité des marques que nous avons faites, donc également ces diagonales, je vais commencer par arrondir juste les angles ici, où j'ai mes deux petites lignes, mes deux petites bornes l'une à côté de l'autre. Alors j'utilise ma petite perforatrice angle qui n'est plus au catalogue Stampin' Up. Alors vous ne pouvez donc plus l'acquérir, mais peut-être l'avez-vous dans vos tiroirs. Ça, c'est une première chose. Si vous ne l'avez pas, sachez que vous pouvez également utiliser l'enveloppe punchboard, puisqu'il y a cette perforatrice arrière qui permet d'arrondir les angles. Une fois que toutes mes lignes de marquage sont appuyées, et avant d'utiliser ma Big Shot, je vais couper un morceau de 8 par 8 dans mon papier le plus clair. C'est donc celui qui va venir en fond de décoration. Et je vais utiliser le set de tampons qui est assorti au set de matrice que je vais utiliser pour la découpe. Il s'agit de ce set-ci. Alors en fait, ça peut sembler très différent. C'est les messages que l'on va retrouver, puisque dans ces découpes, on a le message rêve, donc qui va s'insérer dans un cercle. On a le message ami qui va se découper dans un cœur, et coucou qui va se découper dans un ovale. Évidemment, toutes ces formes sont assorties à nos autres découpes, que ce soit cercle, ovale ou la série de cœurs, qui vont pouvoir s'assortir parfaitement. Si vous voyez ici, par exemple, le petit cœur de la série Sweet and Sassy, ça vient se mettre parfaitement autour pour pouvoir découper l'élément. Les messages, comme vous pouvez le constater, sont assortis, donc avec ami, rêve et coucou. Et puis des messages que l'on va pouvoir assortir. Ami pour la vie, merci d'être mon ami, jusqu'au bout du rêve, journée de rêve, etc. On va pouvoir, un petit coucou, on va pouvoir assortir ces messages pour en faire ce que l'on veut. Ici, moi, le tampon que je vais utiliser, c'est celui-ci. Donc vous voyez que là, le message rêve, je l'avais tamponné plusieurs fois pour faire le fond de décoration. Comme j'avais beaucoup hésité à utiliser cette espèce de soleil, et bien cette fois-ci je vais utiliser cette espèce de soleil que je vais tamponner de façon aléatoire sur ce carré pour décorer ce fond plus clair. Une fois que mon carré sera décoré, je vais faire plusieurs découpes à la Big Shot. À savoir, comme vous avez pu le voir, il y a une découpe qui est assez originale sur le rabat de mon petit sac. Pour cette découpe, j'ai utilisé notre série de matrices de découpe qui s'appelle Plein d'étiquettes, donc qui fait cette jolie étiquette. J'ai pris la deuxième plus grande et en fait je vais le découper juste au bord ici pour avoir cette découpe. Je vais par ailleurs utiliser les ronds de notre série format coudre pour venir autour de mon message rêve comme ceci, donc qui va former ce joli cercle avec le rêve et la couture sur le dessus. Je vais évidemment utiliser le petit, donc là c'est le plus grand de tous les cercles format coudre, là c'est le plus petit qui va me servir à habiller les angles de mon petit sac à main. Donc ici je vais simplement découper le cercle couturé. Par contre je vais le faire sur l'envers de mon papier. Je vais découper
dans du papier Melon Mambo 2 fois mon assemblage du cercle rêve et le cercle couture, 4 de ces petits cercles, et je vais passer dans la Big Shot la base de mon sac. Je vais replier ce morceau-ci et je vais couper ici en bas en ne coupant que la partie basse, mais je vais également découper le cercle rêve sur le rabat de mon sac. Et voici donc notre base de notre petit sac avec son rabat et la découpe rêve que nous venons de faire. Je vais commencer par placer au dos la décoration qui va venir à travers cette découpe. Donc je vais simplement prendre de la colle multifonction, poser mon ruban de colle sur le pourtour du cercle, mais également sur les lettres afin qu'elles soient bien maintenues, pour positionner mon cercle au dos de mon ouverture. Et j'ai donc mon ouverture rêve avec ce décor, ces espèces de soleil stylisé. Ça fait aussi un peu tranche d'ananas, je trouve. Dites-moi à quoi vous retrouvez que ça ressemble. Ensuite, je vais prendre une découpe. Donc vous savez qu'on en a, vous vous souvenez qu'on en a fait 2. Je vais prendre une de ces découpes et de la même façon, je vais poser de l'adhésif sur la découpe et la poser sur le pourtour du cercle et recouvrir le mot rêve par-dessus. Une fois notre rabat habillé, je vais profiter de ce que ma boîte est encore à plat pour faire cette petite effet couture sur le rabat, mais je l'ai prolongé sur tout ce panneau là. Donc j'ai fait le tour du rabat, je suis passée sur le dessus et je fais faire tout le tour du dos de ma pochette. Pour réaliser cet effet point de couture, j'utilise un crayon Uniball Signo ici en sa version argent. Donc c'est un stylo à encre pigmentée qui a la faculté d'être visible sur un papier foncé. C'est quelque chose qui n'est pas vendu par Stampin' Up, ça existe en or, ça existe en blanc, même en couleur pailletée. Vous les trouvez simplement dans toute bonne papeterie. Et également sur Amazon d'ailleurs. Nous allons pouvoir procéder au montage de notre boîte, de nos petits sacs à main. Et donc on va simplement mettre un ruban d'adhésif double face sur ce petit onglet d'assemblage. Comme vous pouvez le constater, notre ruban d'adhésif dépasse un petit peu. Ça n'est pas grave, puisqu'en fait on va le ramener sur lui-même. Vous avez l'habitude, si vous me suivez régulièrement, c'est quelque chose que je fais.
Donc simplement ramener sur lui-même et ainsi l'adhésif ne dépassera pas à l'intérieur de mon projet. Et je vais ramener les deux bords l'un sur l'autre pour fermer mon petit sac. Je vais ensuite fermer le fond du sac. Je vais d'abord ramener les côtés, puis je vais ramener le dos. Alors les fonds, j'aime bien les assembler avec de la colle multifonction, donc là je vais simplement mettre un tout petit peu de colle dans les angles des rabats des côtés pour ramener le rabat du fond. Et ramener l'autre rabat. Je maintiens quelques secondes et une fois que c'est à peu près collé, je vais ouvrir ma petite boîte et donner un petit coup de plioir pour m'assurer que tout est bien collé au fond de ma pochette. Et donc vous voyez qu'on a notre petite pochette avec son petit rabat, hop, qui permet de maintenir fermé, donc avec sa position en trapèze et le couvercle qui vient parfaitement sur le dessus. Il nous reste à habiller les angles et à faire notre lance de notre sac. On va commencer par les angles puisqu'on va faire le fond. Ça nous permet de pouvoir manipuler notre boîte sans avoir à abîmer le lance que l'on aurait mis si on la mettait maintenant. Avec mes 4 petits cercles que j'ai découpés, je vais utiliser, alors je réutilise le même, mais j'ai également découpé cette même forme dans un petit morceau, juste du papier, là en l'occurrence c'est un petit morceau de papier de mon support de travail, mais en tout cas dans un papier fin, pas un papier cartonné comme cela, et j'ai marqué les diagonales de façon à former 4 quarts égaux. Ce qui veut dire que je vais le plier en deux une première fois et quand je plie en deux la seconde fois, je vais faire attention à ce que mes premières lignes soient bien alignées l'une contre l'autre pour former 4 quarts. En fait, ce petit morceau va me servir de gabarit que je vais poser sur chacun de mes cercles découpés dans du papier cartonné et je vais marquer le centre à l'aide de mon poinçon. Une fois que j'ai repéré le centre de mes 4 cercles, je vais utiliser mon ongle pour bien me placer au centre. Donc vous voyez, je place mon ongle vraiment sur le petit trou que je viens de marquer. Et je vais guider mon papier pour plier en deux. Donc je vais bien aligner les deux bords de mon cercle et je vais appuyer cette première diagonale. Puis je vais faire la même chose dans l'autre sens, donc toujours en plaçant mon ongle au centre, aider le papier dans le bon sens. Et cette fois-ci, non seulement je vais bien aligner les deux bords de mon demi-cercle, mais je vais également aligner la première diagonale que j'ai déjà marquée. Et à nouveau, je vais marquer mon papier, cette nouvelle diagonale, pour bien obtenir donc mes 4 quarts égaux sur mon papier cartonné, de la même façon finalement que sur mon gabarit. Je vais ensuite couper sur un des rayons de mon cercle. Puis, je vais me placer sur mon projet, prendre de la colle multifonction. Donc vous voyez, j'ai 2 quarts qui sont découpés et j'ai 2 quarts qui sont attachés l'un à l'autre. Je vais placer de la colle sur les 2 quarts attachés l'un à l'autre. Donc ici, j'ai mon ouverture, ici j'ai ma colle. Je vais placer cette colle, ces 2 quarts, sur le devant ou l'arrière, selon où je me trouve, et sur le fond de mon projet. Donc ici sur un côté, ici sur le fond. J'attends que ça colle correctement. Et
sur le troisième côté, qui est en fait le côté où j'ai cette marque qui me permet de replier ma boîte. J'ai donc 2 quarts de cercle que je vais coller, mais uniquement l'un sur l'autre et pas sur le projet. Ça veut dire que je vais mettre ma colle sur un quart de cercle. Je vais faire attention à ce que ce soit le bord, que le bord coupé arrive sur le fond de ma boîte. C'est plus joli que si ça arrivait sur le côté. Et assembler ces 2 morceaux l'un sur l'autre. Ce qui veut dire que ce quart de cercle n'est pas collé sur le projet. C'est collé ici sur le projet, au fond sur le projet, mais sur ce dernier quart, les 2 quarts sont collés l'un sur l'autre. Ce qui veut dire que mon projet peut continuer à être manipulé. Vous voyez que du coup ici, je peux passer mon poinçon dessous. Ça peut bouger sans aucun souci et sans créer de tension. Et je vais faire ça sur mes 4 angles. Et voici donc les 4 angles de mon petit sac habillé façon couture. Je peux donc refermer et avoir mon petit sac avec son rabat-rêve. Je vais maintenant positionner la fermeture de mon petit sac et en fait, comme j'ai pu vous le montrer, c'est fermé avec des petits cercles de velcro qui sont autocollants. Alors ces petits cercles, je les ai simplement trouvés sur Amazon. Ça vaut 3 francs 6 sous. Vous en avez jusqu'à la fin de vos jours avec autant de ces petits cercles. J'essaierai, ça fait un moment que je les ai, donc j'essaierai de vous retrouver le lien de ceux que j'ai achetés pour vous donner la référence sur le blog. Sachez que j'utilise également ces petits cercles de velcro pour maintenir mes petits pads de mousse pour mes blenders. Et en fait je colle un petit pad ici et ça me permet de coller mon petit pad au dos de chacun de mes encreurs et donc de les garder en place. Je vais positionner mon petit cercle de velcro sur le couvercle, sur le rabat. Je vais poser son pendant dessus et je vais simplement refermer ma boîte. Je vais décoller délicatement mon velcro et pour pouvoir appuyer correctement et m'assurer qu'il est bien en place. Et maintenant ça va pouvoir s'ouvrir et se fermer sans aucun souci avec les 2 morceaux qui sont bien face à face. Il ne reste plus qu'à faire l'anse de notre sac et donc là je vais découper le mot rêve pour ne garder que le cercle avec la petite ligne de couture à l'intérieur. Je pourrais peut-être utiliser ma découpe rêve sur un autre projet. Ensuite, il va falloir faire des petites marques sur ce cercle. Le plus simple que j'ai trouvé, c'est d'utiliser notre papier de notre support de travail, notre papier quadrillé. Je vais poser mon cercle bien dans l'angle de mon papier et je vais utiliser les lignes et marquer à 1/4 et à 1/3 en haut et en bas. Ce qui me permet de replier mon cercle
Et vous voyez tout de suite où je veux en venir. Je vais mettre un petit peu de colle juste en haut pour retenir mon anse. Et ensuite, je vais mettre de la colle juste sur les parties plates pour coller sur le dessus de mon petit sac. L'anse de mon sac est à présent en place. Il n'y a plus qu'à rajouter la petite touche de fille avec un petit nœud que j'ai déjà préparé. C'est évidemment un petit nœud à la fourchette, comme j'en ai l'habitude. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas encore le petit nœud à la fourchette qui est un indispensable, vous aurez juste ici un petit lien qui vous mènera vers la vidéo que j'ai préparée avec juste ce petit nœud à la fourchette qui est tellement pratique et qui vous permet de faire des petits nœuds impeccables à toute épreuve. Un petit mini glue dot au dos de mon nœud. Et mon petit nœud placé sur mon couvercle. Et voici donc mes petits sacs de rêve, version rose ou version bleue. Je craignais que vous m'accusiez d'avoir cédé à la facilité en ayant éliminé de mon projet le limonade à l'allimette qui est pourtant, je vous l'assure, une très jolie couleur, mais c'est vrai que avec toutes ces couleurs, c'était un peu too much. Mais j'ai donc fait un troisième petit sac en utilisant du rose et Melon Mambo et du limonade à l'allimette. Donc vous voyez qu'en fait, alors effectivement, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus peps, on est bien d'accord, d'autant que le Melon Mambo est un rose qui est déjà fuchsia et très vif, mais ça donne un projet qui est assez peps et que je trouve plutôt sympa. Ce petit sac pourra accueillir plein de cadeaux, que ce soit un bijou, que ce soit des petites cartes que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, que ce soit évidemment des confiseries, des petits gâteaux maison, etc. Mais pourquoi pas offrir à une amie bricoleuse un rouleau de ruban Stampin' Up qui rentrera pile poil dans son petit sac à main de rêve. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures créatives. À très bientôt.